Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis littéralement en train de marcher autour de la piscine, j'espère que je vais pas tomber dans l'eau pendant la vidéo. Ouais, bon, j'étais en train de répondre un petit peu en ce lundi. Est-ce que tu peux te pousser Harry, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te pousser Harry? Ok, je vais me mettre là. J'étais en train de répondre au message Telegram que j'avais depuis le week-end et que du coup je voulais commencer la semaine en y répondant avant d'avoir une journée où je sais pas trop où je serai. Et j'avais envie de vous parler d'un truc, mais c'est rigolo parce qu'en fait on a discuté hier je crois avec ma mère et mon frère où ils me parlaient de ce défi vidéo etc. avec leur vision des choses et leur compréhension des choses, sachant qu'ils sont pas du tout dans le milieu du dev perso et du monde digital etc. Et leur réflexion tournait autour de mais tu vas pas être comprise par tout le monde, le fait que tu parles comme tu parles. Nous, par exemple, on comprend pas trop ce que tu dis, etc. Et du coup, ben, tu vas peut-être perdre des gens. Et ma réponse a été, ben, c'est justement ça le propos. C'est qu'en fait, je ne veux pas être comprise par tout le monde. Je veux être comprise par les personnes qui sont prêtes à comprendre ce que j'ai à dire, qui comprennent déjà ce que j'ai à dire. Mais je suis pas là pour éduquer le monde à comprendre comment moi je vois les choses, à voir les choses comme moi plutôt, mais plutôt à connecter avec les personnes qui pensent déjà comme moi ou qui ont envie de penser comme moi. Ça veut pas dire que si vous êtes là, que vous comprenez rien de ce que je raconte, vous devez partir. Au contraire, peut-être dans ce que je dis, il y a des choses qui vous parlent et c'est très bien. Et continuez de les nourrir. Et puis s'il y a rien qui vous parle, oui, en effet, peut-être que vous avez rien à faire là. Mais il y a quelque chose d'important et ça rejoint du coup une discussion que j'avais avec une cliente ce matin. Je dirais que quand vous communiquez, ne cherchez pas à vous adresser à tout le monde ou ne cherchez pas à vous adresser à quelqu'un en particulier, mais cherchez à vous adresser, enfin si peut-être plus à vous adresser à quelqu'un en particulier, mais cherchez en fait à vous... Choisissez à qui vous vous adressez. C'est pas tant adressez-vous au monde, mais choisissez à qui vous vous adressez. Parce que là où ça va être différent, c'est que quand vous cherchez à vous adresser à tout le monde ou quand vous cherchez à être comprise, vous parlez, ben, comme je l'ai dit, un petit peu à tout le monde, à des gens qui vont peut-être à la fois vous comprendre mais qui n'ont pas besoin de vos choses, ou des gens qui n'ont pas du tout envie d'essayer de vous comprendre, donc c'est un peu parler dans le vent. Que si vous vous dites, ok, moi je sais en fait les gens que j'ai envie d'aider, je sais là où je suis bonne pour quel type de personne, je sais ce que j'ai à apporter, et donc dans ce cas-là, je partage ma vérité pour ces personnes-là. Maintenant, s'il y en a qui écoutent, qui la comprennent pas, bah, je fais de mal à personne. S'il y en a qui écoutent, qui la comprennent pas, puis qui continuent d'être là alors qu'ils aiment pas, ça les regarde, c'est leur responsabilité. Mais je suis persuadée que plus on partage ce qu'on sait, comment on voit les choses de façon alignée avec... En fait, l'idée, c'est un peu comme si, là, par exemple, quand j'allume cette caméra, je pense pas à m'adresser à une amie que j'ai toujours connue. Je pense, en fait, à m'adresser à la femme avec qui j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que cette femme-là, je sais que quand je vais lui parler de ça, elle va comprendre ce que je dis, elle va sentir la nuance et c'est quelque chose qui va lui parler. Moi, je m'adresse à ces femmes-là dans cette vidéo. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça peut vous donner un exemple, c'est que donc moi, aujourd'hui, mon fonctionnement, il est que donc j'ai ce que vous voyez ici, qui est Anne Pipard, entre guillemets, ma marque personnelle, et j'ai aussi l'agence Créatio avec Yannick, mon compagnon. Créatio est une agence de branding qui accompagne les entrepreneurs, on va dire, à trouver leur unicité dans ce qu'ils font et à l'exprimer dans leur activité au travers de leur site web, site internet, c'est pareil. Création de contenu, graphisme, identité visuelle, etc. Et on fait aussi des accompagnements. Mais ma façon de m'exprimer face à une personne qui est une bonne personne de Créatio n'est pas la même qu'une bonne personne de Anne Pipard. Ici, je suis beaucoup plus dans quelque chose d'énergétique, d'émotionnel, de spirituel, d'intuitif, de sensible. Là où avec Créatio, je suis dans quelque chose de beaucoup plus matière et terre à terre. Maintenant, une cliente de chez Anne peut finalement à terme avoir envie de créer une identité visuelle qui lui ressemble et faire appel à Créatio. Tout comme une cliente chez Créatio qui est quelqu'un de beaucoup plus dans la matière, on va dire, passe par la vibe Créatio, se rend compte que finalement tout est à propos d'elle, qu'il y a beaucoup de choses autour d'elle qui gravitent et d'ailleurs elle reconnecte à des pans d'elle qui étaient beaucoup plus connectés à cette conscience universelle et fait que peut-être que derrière elle a envie d'un accompagnement avec Anne. Tout est possible. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que ce n'est pas faites comme je fais, c'est trouver votre façon de faire qui va être bonne pour votre entreprise, pour vos clients. Et donc le message le plus clair que j'ai envie de vous partager là, c'est ne vous posez pas la question de à qui je m'adresse,
mais à qui je choisis de partager ma vérité parce que je sais que c'est ces mots-là qui vont être bonnes pour elle. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.